Salut à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de la savonnerie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux manières de faire des savons. Alors en faisant soi-même la pâte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la saporification à froid. Aujourd'hui c'est pas ce qu'on va faire parce que j'ai besoin de faire ça dans ma grange et là il fait un peu froid, on fera ça cet été. Pour le moment on va faire la base de la savonnerie, c'est-à-dire avec une base savon toute faite. Alors Aromazone vend celle-ci, ce sont des bases savon melt pour. Elles sont faites à partir d'huile de coco et d'huile de palme bio. Alors ne vous laissez pas alarmer par l'huile de palme. L'huile de palme n'est pas du tout mauvaise pour la santé. En revanche, c'est vrai que sa culture n'est pas très bonne pour la planète. Après, c'est parce qu'elle est faite en grande quantité, surtout grâce à ses nombreuses propriétés. Elle est vraiment idéale pour le savon, pour avoir à la fois un savon doux pour la peau et d'une bonne consistance. En tout cas, la base savon Melt pour, elle est très efficace et très facile à utiliser. Alors là, vous avez un petit échantillon de ce qu'on peut faire avec. Et je vais vous montrer comment finalement, avec très peu d'ingrédients, on peut varier les plaisirs. Et après, vous laisserez parler votre imagination. Pour préparer vos savons, vous aurez besoin de plusieurs ustensiles. Vous aurez bien sûr besoin de la base Melt pour, d'un couteau pour la couper, une balance pour peser la quantité désirée. Vous pouvez également, si vous le voulez, avoir un thermomètre pour vérifier la bonne température, des moules pour donner la forme, un fouet pour bien agiter les ajouts qui sont les micas pour la couleur, les fragrances pour l'odeur et pour les mettre une petite pelle. Munissez-vous aussi d'un contenant et de quoi le sortir quand c'est chaud. Et voilà. Alors on a pu voir les ustensiles, je me suis pas trop éparpillée, je n'ai pris que 2 couleurs différentes et 2 fragrances différentes pour bien qu'on reste sur un ordre d'idées simple et peu onéreux. Mais on va voir qu'on peut déjà faire beaucoup de choses. Déjà on va voir comment faire le savon de base, c'est-à-dire une couleur, une fragrance tout bêtement. Et ensuite on va partir sur des bicolores, puis sur des couronnés et on va finir par des savons à incrustation, c'est-à-dire on va prendre une base simple et on va mettre une moulure dedans. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors tout de suite on va commencer par la fabrication du savon tout simple. Nous voilà dans la cuisine. Alors préalablement, on s'est lavé les mains pour des questions d'hygiène. Maintenant, on est avec notre base savon Melt pour. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit savon. C'est mieux de commencer par des petits parce que comme ça, si on se trompe, c'est pas bien grave, on n'aura pas utilisé trop de matière. Je me munis d'un couteau et je coupe. Alors ça se coupe assez facilement. Voilà. Donc j'ai ma balance que j'actionne. Je n'oublie pas de presser le bouton tard afin d'enlever le poids du contenant et je mesure pour 25 de savon. Voilà, alors là j'ai 25. Maintenant je peux placer mon contenant au bain-marie. Alors vous allez voir que votre préparation va fondre assez rapidement. Essayez de ne pas faire une chauffe au-delà de 55 degrés. Ce qu'il faut savoir quand vous faites votre savon maison, si vous le faites surchauffer, il y aura un phénomène qu'on appelle phénomène de sudation. C'est-à-dire le lendemain, on a de l'eau qui va sortir du savon. Alors c'est pas du tout grave, c'est juste comme quoi vous avez un peu beaucoup chauffé. Ce phénomène généralement, selon à quel point vous avez chauffé ou rechauffé, s'arrêtera dans les jours suivants. Sachant que votre savon c'est mieux qui sèche quelques jours avant de l'utiliser. Donc maintenant notre préparation est fondue, on va la sortir pour les ajouts. Alors, je sors ma préparation du bain-marie, on peut voir qu'elle est liquide et maintenant c'est parti pour les ajouts. Alors la fragrance, là je suis sur un savon de 25 grammes, donc je vais mettre 15 gouttes. J'essaye de ne pas m'attarder pour que vraiment ce soit rapide. Voilà, là je booste un peu le goûteur. Ah, il faut bien se dire que la préparation, elle est en train de refroidir. Alors je mets vite du mica, pas besoin de beaucoup, juste un peu pour la couleur. Et là, je mélange énergiquement. Voilà, vous voyez, très vite,
ça va sentir. Ensuite, je me munis de mon moule et je fais couler. Alors plus vous allez agiter, moins vous allez avoir de points plus colorés sur le fond. Là, j'ai pas trop agité, justement, comme ça je pourrais vous montrer. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà la préparation d'un savon simple. Alors là, il me reste un peu de savon simple. Au lieu de jeter, vu que là, on voit bien qu'il est plein, on va faire ce que j'appelle un savon couronné. C'est-à-dire, on va utiliser le reste et juste remplir juste le haut de mon savon. Voilà, comme ça. Comme une petite couronne. Puis, je peux l'appliquer, voilà, à plusieurs. Et voilà. On coulera une autre couleur par-dessus après. Alors, pour le couronner, on a mis mon petit reste de bleu en haut du moule. Maintenant, on va couper une autre couleur. Alors là, je ne vais pas mettre de mica vu que bon, bleu et blanc, ça va bien ensemble. Donc, on va dire comme quoi il me faut 20 pour que ce soit bon. Donc, balance, on l'allume, on fait tard et on coupe jusqu'à obtenir satisfaction. Donc voilà, là je suis à 21,3, on va pas chipoter. Et je le mets au bain-marie. Et plus tard, je le coulerai sur ma préparation bleue qui, elle, a eu le temps de sécher. Voilà. Alors, pour le bicolore, même principe que les autres fois. Donc, couleur et fragrance, 15 gouttes de fragrance et un tout petit peu de mica. La seule différence, c'est dès que je coule, j'attends que ça sèche pour la première couche. Donc première couche, je prends 12 grammes à peu près de savon. Et je vais la couler et après qu'elle est séchée, on coulera la seconde. Alors la première préparation de ma partie double, là c'est solidifié. Donc maintenant, je peux mettre la seconde partie. Donc comme d'habitude, j'ai mis mes fragrances, hein. Donc voilà, et maintenant j'aurai un double. Donc maintenant on laisse sécher. Si vous voulez que ça sèche plus rapidement, vous pouvez toujours le mettre au réfrigérateur. Donc pour éviter la sudation, deux choses. Donc le contrôle de température, environ 55 degrés, pas au-delà. Et sinon vous pouvez aussi, après le démoulage, les emballer dans du cello frais. Ça va permettre que le savon, il absorbe moins l'humidité ambiante et donc va limiter le système de sudation, hein. Donc on se retrouve tout de suite pour le démoulage. Après avoir vérifié que mon savon était bien dur, je l'ai démoulé délicatement. Et voilà notre savon simple. Alors vous voyez les pigments en surface, c'est en fait, moins je vais touiller, plus je vais avoir ces pigments plus foncés qui sont visibles. Si je veux un savon uniforme, je vais touiller davantage. Donc on voit déjà que même en toute simplicité, ça peut être élégant. Ensuite, nous avons là le savon couronné. Donc là, on voit bien la petite couronne bleue et le blanc. Après, on peut faire des jeux de couleurs et il y a des modèles où ce type de savon, la couronne, va être plus ou moins mise en valeur. Voilà, ça peut être une petite idée. Et enfin, nous avons notre savon bicolore. Alors, bien mis en valeur par le blanc. Après, sur des savons plus grands, on va pouvoir ajouter davantage de couches. Alors, si vous voulez faire des effets différents, vous pouvez appliquer une base transparente qui va changer les couleurs. La base transparente va aussi vous permettre des incrustations. Alors, voyez, là, vous avez des petits motifs. Si vous les coulez d'abord dans une base neutre, donc avec une couleur, et que vous l'incorporez ensuite à un savon transparent, ça va vous faire des petites incrustations rigolotes. Maintenant, je vous laisser parler de votre créativité. Bonne chance! Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez amusés autant que moi, parce que moi j'aime bien. Et que vous me ferez part de vos créations. En tout cas, c'est une base très simple à manier. Comme vous avez vu, c'est simplement un bain-marie, des fragrances et du mica, mais qui offre plein de possibilités. Et j'espère que vous en trouverez plein. Et je vous en montrerai bientôt d'autres. À bientôt!